Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait une éternité que je me suis pas maquillée, vraiment. Ça doit faire au moins une semaine et demie. Franchement, ça arrive jamais, je me maquille quand même très souvent au quotidien. Et là, on est arrivé à un stade où j'avais même plus le temps de me maquiller. Donc là, je reprends, ça y est. Je peux passer du temps à me maquiller. Vous voyez que là, du coup, il y a la fatigue un peu à retirer. J'ai un bouton aussi ici. Enfin, qui est plus un bouton maintenant, mais qui est une grosse marque. Et encore, parce que du coup, ça fait une semaine et demie que j'ai pas touché à du make-up, mais genre, les 2 semaines d'avant, je crois que je me suis maquillée juste avec la même routine, genre cacher un peu mes boutons, faire mes sourcils vite fait, mettre du mascara et tracer. Donc c'est parti, et aujourd'hui, pour me maquiller, j'ai décidé qu'on allait utiliser uniquement des produits à petit prix. Pas de nouveautés. J'ai cherché comment me maquiller en me faisant plaisir, quoi, faire un make-up complet, mais uniquement avec des produits à petit prix. Il y aura des nouveautés à la fin, donc pour les lèvres, parce que j'ai reçu les Fat Oil de chez NYX et du coup j'ai trop envie de tester pour voir si c'est un peu la même chose que les tartes. J'ai reçu plein de couleurs donc j'ai trop envie d'essayer. Et on est parti. Pour la base, j'ai choisi celle-ci de chez ELF puisque c'est une base que j'essaye de terminer. J'essaye de terminer mes produits, donc forcément je me dirige vers les miniatures. On arrive mieux à les finir. Alors là c'est une base pas du tout lissante, plutôt une base agrippante, parce qu'après je vais mettre un fond de teint qui est lissant. Un de mes fonds de teint préférés en ce moment à petit prix et je le mets très très souvent. J'allais dire vous l'avez vu, vous avez pas encore vu, je vous explique pourquoi après. C'est le fond de teint Blur de chez NYX que vous voyez très orange là, il l'est, hein, c'est la teinte 4. Mais en fait je trouve que c'est le seul fond de teint, quand vous l'appliquez, il est plus clair que dans le tube. Plus je vais le travailler, regardez là je l'ai pas encore travaillé, il est encore orange, et là plus je le travaille, plus il devient ma teinte. C'est la magie de ce fond de teint. Bon, je vais en mettre un petit peu partout. Et du coup celui-là il est bien lissant, et l'estomper avec mon énorme éponge. Celle-ci elle est pas à petit prix, hein. C'est une éponge Herborian, mais en fait je sais même pas le prix, je l'ai pas trouvé sur le site. Pendant quelques jours ou quelques semaines, elle a été sur le site à partir d'une certaine somme, en fait elle était en cadeau. Mais je sais pas si elle est vendue ailleurs. Vous avez vu comment il s'estompe bien? Alors je vous disais, en ce moment, vous me voyez pas trop. Déjà TikTok j'ai déserté, Insta, bon j'ai déserté mais depuis un moment. Et sur YouTube j'arrive à louper des vidéos, mais en fait il y a une raison à tout ça. Hein. Pour une fois c'est pas que je suis malade ou quoi que ce soit, vous allez comprendre la semaine prochaine. Il y a une petite série de vidéos qui va arriver. Du coup la semaine prochaine, mercredi, on se donne pas rendez-vous à midi. On se donne rendez-vous à 18 h. Et ça n'a rien à voir avec le fond de teint NYX, c'est juste que en fait j'avais oublié dans cette série de vidéos de prendre une base et j'avais que le fond de teint NYX et je trouvais que ça marchait quand même très bien pour lisser mes pores. En anti-cerne, j'avais envie de retester un anti-cerne que j'avais beaucoup aimé à l'époque mais c'est vrai que je l'ai délaissé. C'est le Essence Multitask Concealer, mais en fait j'aime pas trop l'embout. Vous voyez, c'est un embout comme ça en pinceau. Du coup ça sèche dans l'embout, c'est un peu pénible à appliquer. Vous faites comme ça et en fait la matière sort, vous voyez, comme ça. Je vais l'appliquer. Moi j'ai la teinte. De toute façon toutes les teintes vous retrouverez tout. Oh il y a que 3 ml par contre. Mais vous retrouverez tout en barre d'infos comme d'hab. Je trouve pas la teinte. Ah si, 10 Peach Ivory. Et du coup là on va forcer un petit peu sur l'anti-cerne. Ça fait 2 jours que je pense qu'à ça, à faire mon teint. J'avais trop hâte. Vous savez que moi ma partie préférée c'est le teint et bah ça me manquait de ouf. J'ai pas mouillé d'autres éponges, je suis bête. Parce que je vous ai déjà dit que celle-ci est beaucoup trop grosse pour l'anti-cerne, mais bon. Je vous montrerai ce soir comment le maquillage tient. Bon, en ce moment, j'ai le contour des yeux très sec. Je pense que ça vient aussi de la fatigue et du fait que je dorme très peu. Mes contours des yeux suffisent plus. J'en ai mis un de chez Glory Recipe, je crois qu'on dit comme ça, dans mon panier. J'attends les moins 25 là chez Sephora. C'est cette semaine d'ailleurs, mais je pense que sur internet ce sera ce week-end. J'attends pour valider mon panier parce que mon panier est énorme. Mais là du coup comme l'anti-cerne il est un peu épais, vous voyez, enfin très épais. Il marque un peu les zones de déshydratation, les zones de sécheresse là de mon bouton par exemple. Vous voyez, je m'en suis pas rendu compte la première fois vu que j'avais un contour des yeux normal. Par contre la couvrance est géniale. En contour ou bronzer, plutôt bronzer liquide, un que j'aime beaucoup, qui coûte vraiment pas cher, c'est celui-ci de chez Primark. Sauf que moi, j'ai la teinte medium to dark. Il est vraiment foncé. En même temps, c'est medium to dark. J'ai jamais trouvé une teinte plus claire et il faudrait que je trouve parce que j'aime beaucoup la formule de ce bronzer. Pour que j'arrive à porter une teinte medium to dark, de toute façon, c'est que ça s'estompe bien. Je vais faire comme ça et je vais l'estomper direct. Vous voyez, c'est foncé, hein, mais il s'estompe vraiment bien. Et en plus, comme moi, je mets ma poudre après et ma poudre Huda, elle est... Bah là, je vais pas mettre la poudre Huda du coup, parce qu'elle est pas à petit prix celle-ci. Mais voyez comment ça s'estompe bien? S'il y avait une teinte un petit peu plus claire, je le porte, hein, vous voyez comment je l'ai utilisé? Je le porte, hein, ce bronzer, parce qu'il s'estompe très très bien. Franchement, je trouve que, je sais pas quelle quantité on a, 12 ml, on a une très bonne quantité pour ce genre de produit. Il vaut vraiment les grandes marques. Je fais la même chose de l'autre côté, malgré le fait qu'il soit foncé. La couleur est pas orange,
ou jaune. En fait, elle convient la couleur. J'en mets un tout petit peu sur le nez. Le front. Blush liquide à petit prix que j'aime beaucoup. Les blushs de chez Beauty Bay. Les blushs... Je vais pas dire crème parce que pour moi c'est pas de la crème, c'est de la mousse. Bah et pourtant il s'appelle Liquid Blush. Donc, le packaging est comme ça mais regardez l'embout. C'est vraiment un embout, enfin on voit que c'est de la mousse qu'il y a dessus. Du coup je vais en mettre un petit peu. Et ce que j'aime bien dans cette gamme de blush, c'est que le blush il est mat. Il est pas brillant du tout, il est pas gras, il est mat. Et la couleur est très jolie aussi, j'aime trop. C'est pas aussi pigmenté que les Rare Beauty où on peut facilement se louper et faire une cata. Là, ceux-ci, non, ils sont très bien pigmentés en fait. Et vous avez des couleurs plus foncées pour les peaux foncées. C'est vrai que moi j'avais gardé que celui-là, mais je regarderai la prochaine fois que je commande. Ça fait un moment que j'ai pas commandé sur Beauty Bay. Faudrait que j'aille faire un tour, voir quelle teinte ils ont... en autre teinte. J'ai forcé un peu là, par habitude en fait. Par habitude de me dire que je vais mettre la poudre Huda, ce qui n'est pas le cas. Alors pour poudrer, j'avais envie de retester, retester cette poudre là de chez W7. C'est une poudre rosée qui me fait penser beaucoup à la poudre Huda, que j'ai testée en même temps que la poudre Huda et j'ai trop attendu, du coup j'ai pas vu de différence quand je l'ai testée, vu que ma peau avait déjà carrément brillé. Donc là je vais l'appliquer sur tout le teint parce que j'ai pas de poudre à petit prix. Franchement, autant j'ai des produits à petit prix dans toutes les catégories, mais pas dans les poudres. La seule que j'ai, mais ça je vous en ai déjà parlé et je vous en ai déjà parlé plein de fois, c'est la maïzena. La maïzena alimentaire, ça marche trop bien pour les peaux grasses, ça empêche de briller. Je viens déjà poudrer la partie des cernes. J'ai oublié, mais en fait celle-ci elle est très rose. Ah, j'en ai partout sur moi. Elle rosille plus qu'elle illumine. Mais c'était déjà la réflexion que je m'étais fait. Mais je vais quand même l'appliquer partout puisque je n'ai pas d'autre poudre. Et qu'en soi elle est plutôt pas mal, hein. Elle lisse plutôt bien, elle matifie plutôt bien, c'est juste la couleur. D'habitude je repasse un coup de bronzer et de blush par dessus, mais alors là il n'y a pas besoin. Hein. Donc je vais juste prendre mon bronzer de chez Revolution dans la teinte Take a Vacation et je vais l'appliquer un petit peu ici. Je pense que vous voyez, mais mon visage et mon cou ils sont toujours plus clairs que le reste. Donc je vais juste mettre un tout petit peu de bronzer dans le cou. L'highlighter que je finis toujours par prendre, quel que soit le prix. Déjà je rachète jamais de produits de make-up parce que quand j'arrive enfin à en finir, c'est rare, j'en profite pour tester d'autres. Et en highlighter, encore moins, vous savez que l'highlighter c'est vraiment pas un indispensable chez moi. Mais celui-ci je l'ai racheté quand je l'ai terminé. C'est la teinte Lunch Money des Colourpop comme ça. Voilà, vous avez la référence juste ici. Et en fait la couleur est trop bien. D'habitude en plus j'aime pas trop les highlighters crème, mais celui-là c'est entre les deux. Et la formule fait que vous pouvez le poser au-dessus de la poudre. Sinon je l'aimerais pas. Vous voyez comme il se dépose? Alors bien sûr faut pas tirer, mais si on tapote, on peut poser au-dessus de la poudre. Et je le trouve vraiment magnifique. Alors là j'ai des boutons sur cette zone, c'est pas très intelligent d'en avoir mis ici. Et c'est un highlighter que j'aime bien parce qu'il a pas de grosses paillettes. Et en spray fixateur, franchement à petit prix, celui que je prends toujours quand je pars, c'est celui-ci. De chez ELF encore. Ils ont des bons produits ELF. J'en ai mis un petit peu partout sur mon teint. Et pour les sourcils, le problème c'est que mon produit préféré, vous savez, c'est le NYX. Que j'ai plus parce que je l'ai terminé et j'ai oublié de le racheter. Du coup je vais prendre celui-ci. Ça fait un petit moment que je l'ai pas mis parce que du coup jusqu'à présent j'utilisais le Anastasia, mais là la marque c'est Unleashia. C'est un produit que vous pouvez trouver sur YesStyle. Il coûte aux alentours de 9 € et il plaque très bien les sourcils, vous voyez, c'est un petit produit pour plaquer les sourcils. Donc là j'aurais juste dû le faire avant, mais j'ai complètement zappé, donc je vais essayer de faire ce que je peux. Je crois que j'ai à peu près réussi. Je vais attendre que ça sèche et j'essaierai d'enlever ce qu'il y a sur le contour, mais je crois que j'ai à peu près réussi sur ce sourcil là. Bah franchement je trouve qu'il plaque super bien. Meilleur feutre à sourcils pour moi, genre indétrônable. J'ai beau en tester d'autres, je reviens toujours au même, et lui pour le coup j'ai du backup au cas où. Je l'ai même en plusieurs teintes. Est-ce que là j'ai plusieurs teintes? Oui, j'ai la teinte Ash Brown et Black. Il s'appelle Lift and Snatch de chez NYX avec une pointe comme vous le voyez très fine. Et c'est comme les liners que j'aime bien, vous savez, c'est une pointe feutre, enfin forme feutre, mais avec des poils. Donc en fait, vous arrivez à le terminer, votre feutre. La mine va pas sécher au bout de 2 utilisations. Là, on a la teinte Ash Brown et là, la teinte Black. En général, je fais un mélange des deux, ou alors que Ash Brown, mais pas que Black par contre. Ça dépend aussi de mon maquillage, ça dépend de mes envies. Là, je prends la teinte Ash Brown et je vais venir remplir un petit peu. Voilà, du coup j'ai fait uniquement avec Ash Brown. Pour la base à paupières, c'est la Prime Like a Boss de Essence. Alors je l'aime beaucoup, pas pour intensifier les fards, mais plus pour les paupières grasses. Elle détrône pas ma base préférée, c'est la Hourglass en ce moment. Je trouve que la Hourglass, elle fait super bien tenir n'importe quel fard. Celle-ci est moins bien, mais après on n'est pas non plus du tout sur le même prix. Pas la même contenance non plus parce qu'il y a que 5 ml. Je pense qu'il y a le double dans la Hourglass, mais le prix restera toujours beaucoup plus élevé chez Hourglass. Celle-ci, franchement, pour son prix, elle est vraiment pas mal, je trouve. Je vais en mettre sur ma paupière. Du coup, vu que ça fait plus d'une semaine
que je me suis pas maquillée. J'espère que ma paupière est réparée. Alors on va pas faire un gros make-up au niveau des yeux, comme je vous disais, ce que j'avais envie de faire c'était de maquiller le teint. D'ailleurs il est 15h15 actuellement. Je viendrai vous voir ce soir, c'est pour vous donner une petite idée. Mais sur les yeux, je sais pas. En fait je voulais faire un liner fumé, mais je me demande si j'ai pas envie de faire autre chose. Si j'ai envie de faire autre chose, du coup ça va pas être un liner fumé. Je prends la palette neutrale de chez Beauty Bay. Beauty Bay, ça fait des années que je vous en parle, mais au niveau des fards à paupières, ils sont excellents. Rapport qualité-prix, vraiment excellent. Je vais commencer par le fard Twig, le fard beige là, que je vais appliquer sous le sourcil. Nickel. Il est pile poil de la bonne couleur. Ça aide à dégrader, mais moi là, ça va surtout aider à cacher les petites veines. Puisque du coup, ma base n'est pas colorée. Je vais prendre le fard Pétale, qui a un taupe un peu rosé. Je crois que je l'ai jamais essayé celui-là. Et je vais le mettre dans le creux et un petit peu plus haut comme d'hab, vu que j'ai la paupière tombante. Je prends celui-là, là, le fard Coffee, qui est un fard plus foncé, qui est pas trop couleur café. Je sais pas trop pourquoi il s'appelle Coffee. Je trouve qu'il est beaucoup plus rose que le café. Et je le mets en coin externe. J'en ai mis aussi au niveau du ras de cils inférieur. En fait, j'hésite parce que je veux utiliser des ombres à paupières liquides de chez Corazona. Je vous en ai déjà parlé plein de fois, mais je trouve que ces produits sont excellents pour le prix. Enfin, c'est pas tellement des ombres à paupières, c'est plus des paillettes. En tout cas, mes teintes, les teintes que j'ai gardées et que j'aime. Celle-ci, c'est ma préférée. Là, celle-là, c'est la teinte Iris. Il y en a une autre aussi que j'aime bien. Mais je sais pas où je l'ai mis. Je pense dans ma mallette de maquillage que j'emmène partout. Et la teinte Nashira, je me demande si c'est pas celle que je vais mettre là, je sais pas. Et ce sont des toppers, donc un peu transparents, mais alors les paillettes sont canon. Regardez du coup, là vous avez mon ombre à paupières pailletée préférée en bas. Je sais pas si vous pouvez voir à quel point elle est scintillante et de plein de couleurs. C'est absolument canon. Vous voyez la rose par contre, elle est beaucoup plus transparente. Non mais je vais mettre ma préférée. Par contre du coup on va faire une petite base quand même avec un fard à paupières. Peut-être celui-là. Ouais parce qu'il est assez basique. Vous voyez, c'est pas hyper lumineux, hein. C'est un petit fard irisé. Et en coin interne, je vais déjà le mettre parce que les paillettes, je les rajouterai à la fin. Celui que je vais mettre en coin interne, et ben, je vais essayer de prendre le plus clair. Donc je vais prendre celui-ci, qui est le fard Saddle, celui-là. Il a l'air d'avoir des paillettes dorées dedans, des reflets très jolis. Donc je le mets juste ici. Si, une fois posé, il est très joli. Et maintenant, je vais appliquer mon petit fard pailleté dans la teinte Iris. Je vais le prendre au doigt. Je me sens mieux de faire au doigt là. Et je le tapote sur la paupière. C'est sublime, il a des paillettes, mais de toutes les couleurs. C'est trop beau. En fait, le fard que j'ai mis en coin interne, il va pas trop avec. Tant pis. Ok, maintenant je vais laisser sécher. C'est sublime, j'aime trop. J'ai bien fait de mettre des paillettes, ça me met trop de bonne humeur. Là, je vais recourber mes cils. En mascara, je mets un waterproof pour tenir la courbure. Celui-là, il est génial. Tout petit prix, je crois qu'il coûte 3 €, un truc comme ça. Essence, quoi. Et il a détrôné beaucoup de mes mascaras. Il tient bien la courbure, il sépare quand même les cils, il fait moins de paquets si vous voulez que je le compare à mon Make-up Revolution qui a longtemps été mon préféré. Le Make-up Revolution, en fait, le point négatif c'est qu'il est très sec, donc il rend les cils super secs, du coup il est archi dur à démaquiller. Et il est tellement sec en fait vous pouvez en mettre qu'une couche, c'est impossible d'en mettre plus. Celui-là, comme il sépare bien, il est un peu moins sec, vous pouvez en remettre plusieurs couches. Ce qui perso me plaît beaucoup parce que moi j'aime bien les effets très chargés. Vous voyez là c'est juste une couche, je vais en rajouter. Et voilà ce que ça donne avec 2 couches de mascara. Je vais m'arrêter là parce que ça suffit pour aujourd'hui, j'ai pas envie de charger plus. Mais moi j'aime quand les cils sont chargés. Par contre pour les cils du bas, je vais mettre, c'est toujours un de chez Essence. C'est le Lash Without Limits. En fait je prends celui-là parce qu'il a une brosse très fine. Il est pas dingue mais la brosse permet de bien mettre du mascara sur les cils du bas et moi j'aime bien en mettre. Juste pour faire les cils du bas franchement très bien parce que j'ai pas envie d'y mettre des dizaines et des dizaines d'euros. Celui-là pareil il doit coûter 3 €. Très bien. Voilà pour le make-up des yeux. Je sais pas si vous verrez bien les paillettes. Les papillettes. Mais je vais mettre le flash ce soir pour essayer de vous montrer la beauté de ces paillettes sur les yeux quand même. Je sais que vous verrez un reflet brillant mais la beauté des paillettes est à voir de près. Pour les lèvres, j'avais pas encore choisi la couleur parce que je savais pas ce que j'allais faire comme d'habitude. Là il y a un rosé comme ça parce que là il y en a d'autres rosés mais je pense que ça va être un peu trop rose. Celui-là je pense que ça peut être pas mal. Je vais quand même le swatcher, c'est la teinte 07 DM Me. C'est le baume brillance Slick Click de la gamme Fat Oil comme les huiles que j'aime beaucoup de la marque. Et en fait vous avez juste à
presser ici et ça fait sortir la matière, comme les tartes par exemple. Je pense que la teinte est pas mal par rapport à ce que je cherchais. C'est une teinte que j'ai pas trop justement ça, et j'ai envie d'un peu plus de rosé en ce moment. J'ai pas énormément de crayons rosés. J'en ai trouvé un qui matcherait bien, je pense. Il sera juste un petit peu plus foncé, mais il est un peu sec. C'est un LA Color Auto Liner, Auto Lip Liner dans la teinte Pinky. Ok, c'est bon, ça fonctionne. C'est vachement rose par contre. Je vais essayer de le dégrader. Ok, j'ai essayé de dégrader un petit peu. Du coup, maintenant, je vais venir mettre le baume gloss. Pour le coup, il est vachement froid. Exactement de la couleur du packaging, hein. Mais peut-être un peu froid par rapport à ce que j'avais envie aujourd'hui. J'aurais dû mettre lui, je pense. Mais en fait, c'est les couleurs que je mets tout le temps, donc j'avais envie de changer. C'est pas grave, on va rester là-dessus. Ça fait un petit peu de changement. Et voilà donc pour le make-up du jour, réalisé 100% avec des produits petit prix. On va voir maintenant comment ça va évoluer dans la journée. Je vous retrouve ce soir pour vous montrer un petit peu tout ça. On se retrouve plus tard, il est 21h15, donc ça fait 6 heures que je porte le make-up. Déjà pour les yeux, je sais pas si ça ressortira bien, je pense pas. Je pense pas que vous verrez les paillettes, par contre je vous ai filmé avec le flash tout à l'heure, donc je vous mets les plans. Faites pas trop attention à ma peau de si près, je déteste me filmer de si près, mais je voulais quand même que vous voyez bien les paillettes. Je brille, mais de manière assez correcte je trouve. Finalement la poudre elle est peut-être pas mal au niveau matité, parce que je brille sur le front, enfin je brille sur la zone T, mais pas encore sur les joues, du moins j'ai pas l'impression. Paillettes, des fards à paupières, rien n'a bougé. Au niveau de l'anti-cerne, ça a filé un petit peu, je sais pas si vous verrez parce que j'ai pas de retour. Ça a filé un petit peu, mais franchement ça va. Le teint, rien n'a bougé. Non, ouais, franchement, que ce soit fond de teint et tout sur le teint, rien n'a bougé. Ça commence un petit peu dans les sillons ici, mais très légèrement. Pour les lèvres, franchement, je suis très contente de la tenue parce que c'est pas une longue tenue. Le contour, je l'ai toujours, j'ai rien retouché. Sauf les sourcils, là, ça se décolle un peu. Et du coup, ça fait un petit effet blanc que j'aime pas du tout. Mais par contre, pour les lèvres, je trouve même que il reste encore du gloss. Après, j'ai mangé, donc il en restait pas énormément. Mais en tout cas, il s'estompe bien, il part joliment. Voilà donc pour la petite update du jour. Et là, je vais aller me démaquiller. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à samedi 10 h. Bye!